Le site de Tintignac se trouve sur la commune de Naves, à quelques kilomètres au nord de Tulle. L'histoire du sanctuaire antique de Tintignac pourrait débuter dès le IIe siècle avant notre ère. Il est difficile de restituer précisément les différents états de ce premier sanctuaire, qui ne sont connus que par les empreintes laissées dans le sol par une architecture de bois et de terre. On sait néanmoins que l'espace sacré formait un quadrilatère délimité par une imposante palissade. L'entrée se faisait par l'est, ce qui est traditionnel dans les sanctuaires antiques en Gaule. À l'intérieur de l'enclos, vers l'ouest, se trouvait un petit bâtiment destiné au culte. La fouille a permis de retrouver dans ce bâtiment l'air d'un foyer où l'on peut imaginer qu'étaient brûlées des offrandes à la divinité, tels que des quartiers de viande issus de sacrifices d'animaux. À l'instar de ce que l'on connaît des sanctuaires du nord de la France ou de l'Auvergne, à l'intérieur de l'enclos se trouvait peut-être un petit bois sacré, ainsi que des objets exposés en trophée. Vers 10 avant Jésus-Christ, une partie de ces objets est enfouie dans une fosse à l'angle nord-est de l'espace sacré. Avec le changement d'air, au début du 1er siècle après Jésus-Christ, le sanctuaire est arasé et entièrement reconstruit cette fois dans une architecture de pierre, dont les archéologues ont retrouvé les fondations. L'espace sacré est agrandi vers l'ouest et le nord. Il est délimité par un mur dit péribole. L'entrée se fait toujours par l'est, via un porche. Un massif de maçonnerie à peu près carré pourrait avoir fait office d'autel, table sacrée servant aux sacrifices rituels ou au dépôt d'offrandes. Toujours à l'intérieur, vers l'ouest, ce sont à présent 2 bâtiments cultuels qui sont construits. Vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, le sanctuaire fait l'objet de modifications. Le mur péribole entourant l'espace sacré est rasé et une nouvelle fois agrandi. La façade est, où se trouvait toujours l'entrée, est rythmée par une colonnade tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Une galerie de circulation couverte faisait le tour de la cour, vraisemblablement ponctuée par une série de colonnes reposant sur un muret. 2 escaliers sont réalisés, l'un devant l'entrée du sanctuaire à l'est, l'autre dans l'angle sud-est. Les 2 fanas sont quant à eux modifiés. Leurs galeries sont détruites pour être reconstruites de façon plus solide. À l'intérieur de la cour, une fosse à offrandes, coffrée de bois, témoigne de l'évolution des pratiques cultuelles. Entre le milieu du 1er siècle et le 2e siècle après Jésus-Christ, les 2 fanas sont alors visiblement reliés entre eux par une couverture reposant sur des colonnes. Au cours du 2e siècle, toute la partie à l'ouest du sanctuaire, avec les 2 fanas, est vraisemblablement détruite pour être entièrement rebâtie. 2 nouvelles célae sont construites, ainsi qu'un énorme mur de façade, traversant le sanctuaire du nord au sud. C'est vraisemblablement à cette époque que sont édifiés 3 autres bâtiments à l'est du sanctuaire. Le bâtiment dit depuis le 19e siècle tribunal, le bâtiment en hémicycle, le théâtre. La vie du sanctuaire gallo-romain de Tintignac s'achève dans les premières décennies du IVe siècle, lorsqu'il est détruit par un incendie.